Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce lundi 23 juin. La décision sur une libération de prisonniers libanais par Israël en échange des 2 soldats de Tsahal aux mains du Hezbollah a été reportée à Pronton de sources gouvernementales israéliennes. La milice chiite demande en effet à ce que la libération de prisonniers palestiniens soit désormais incluse dans toute transaction. Cette requête suscite une vive opposition des responsables de la défense, Shin Bet et Mossad confondus, qui refusent catégoriquement d'échanger des prisonniers contre des corps. Le président français Nicolas Sarkozy, arrivé hier en Israël pour une visite de 3 jours, a critiqué l'expansion de nouveaux quartiers à l'est de Jérusalem lors de sa rencontre avec le président israélien Shimon Peres. Il a également rajouté que la seule et meilleure garantie pour Israël est la création d'un État palestinien démocratique et indépendant. Nicolas Sarkozy a ainsi invité Israéliens et Palestiniens à prendre tout de suite les risques pour la paix. Amos Gilad, le médiateur en charge des négociations pour la libération des soldats en captivité, a rencontré Noam Shalit, le père de Gilad, retenu prisonnier à Gaza depuis bientôt 2 ans. C'est la Cour suprême qui a ordonné cette rencontre dans l'espoir qu'elle apaise Noam Shalit et que celui-ci retire sa plainte qui vise à invalider l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas. Ce dernier exige notamment que le gouvernement laisse les points de passage de Gaza fermés tant que son fils ne sera pas libéré. Alors que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza tente toujours de faire ses preuves, les responsables de la défense restent plus que jamais sur leur garde vis-à-vis des organisations terroristes. Dimanche, le chef du Shin Bet, Yuval Diskin, a confié au cabinet de sécurité son inquiétude quant à l'attitude à venir des factions palestiniennes, d'autant plus qu'il constate une augmentation terroriste dans la bande de Gaza. Pour Yuval Diskin, il ne fait aucun doute que le Hamas continue de planifier de nouvelles attaques contre Israël. Alors que la trêve s'apprête à entrer dans sa 2e semaine et que le calme est pour l'heure respecté, les habitants des localités israéliennes proches de la bande de Gaza semblent plus que sceptiques. C'est ainsi que dans le kibbutz de Kfar Aza, on s'indigne que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d'assurer une protection efficace contre les tirs de roquettes et de mortiers. Les habitants, qui craignent d'être de nouveau la cible de bombardements, souhaitent saisir la Cour suprême. Le shekel pourrait bientôt devenir la monnaie standard pour acheter vos billets d'avion. L'utilisation de la devise israélienne sera d'ailleurs le sujet principal de la réunion qui se tiendra aujourd'hui entre une panoplie de directeurs de compagnies aériennes étrangères opérant en Israël et le représentant local de l'IATA. Si ce changement est approuvé, les compagnies pourront choisir entre le dollar et la monnaie locale afin de vendre leurs billets. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.